Oyez, oyez, je vous retrouve pour une nouvelle série de tutos sur la chaîne. Les affaires de Noël étant rangées à 90%, je peux enfin me remettre dans ce qui me fait vibrer. J'ai nommé le junk. Alors, pourquoi cette série de tutos? Pour deux choses. Premièrement, parce que j'en ai envie. Deuxièmement, parce que un échange junk journal est organisé sur le groupe Réunis pour le plaisir sur Facebook. Cet échange, les binômes seront connus dans pas mal de temps, mais j'avais envie de proposer aux membres de ce groupe et à vous, amis de YouTube, des petits inserts, pochettes, embellissements pour glisser dans ce junk journal qui sera sur le thème de l'automne. Je sais bien que le dernier concours sur YouTube était sur le même sujet, mais c'est un sujet qui plaît et c'est le sujet qui a été décidé sur Réunis pour le plaisir. Voilà. Alors, trêve de blabla pour ce premier tuto qui sera, en mon avis, en deux parties. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer la première partie. Vous devrez préparer cette première partie pour pouvoir arriver à la deuxième partie. Donc voilà, alors je m'explique. Déjà, je ne sais pas exactement tout ce qu'il faudra à l'heure où je vous parle pour ce tuto, mais en tout cas, en grande ligne, oui. Alors, il va vous falloir des dosettes de café Senseo que vous évidez. Après, les passer à l'eau ou ne pas les passer à l'eau est un choix. Moi, je ne les passe pas à l'eau. Maintenant, si vous préférez, vous pouvez vous les passer à l'eau, vous les laisser sécher et voilà. Idem pour les sachets de thé. Je les ouvre précautionneusement à la base pour garder ceci. Maintenant, vous verrez qu'on n'a pas besoin de ceci partout. Voilà. Alors, que vous faudra-t-il? Du papier de riz ou du serviettage, ou si vous avez la chance d'avoir du papier de soie aux couleurs de l'automne, une de ces trois matières va faire l'affaire. Alors, moi, j'ai repréparé pour ce faire deux serviettes. Voilà. Vous aurez aussi d'office pour la suite du tuto besoin de 2 rouleaux de papier toilette. Donc là, je les ai simplement aplatis comme ceci pour le moment. On verra par la suite pour les aplatir un peu plus. Donc ça, je mets de côté parce que ce sera pour la deuxième partie du tuto. Vous devrez également garder sur vos sachets de thé que vous ouvrez. Essayez d'en ouvrir un qu'à moitié et donc de le garder comme ceci, avec, si possible, la petite étiquette. Si la petite étiquette s'est détachée, moi ici c'était l'agrafe de base, mais vous pouvez très bien remettre un petit fil comme ceci, si ça s'est détaché, avec une simple agrafe. Donc ça, je mets de côté. Ceci est pour la deuxième partie également. Voilà. Alors, je vous montre, je vous explique. J'ai bien fait courir les membres du groupe sur Réunis pour le plaisir. Voilà. On va fabriquer ceci dans un premier temps. Alors, vous allez me dire, ici, c'est des anges. Ça n'a rien à voir avec l'automne, je vous l'accorde. Mais il me restait du papier de riz et je voulais le tester. Alors, j'ai fait quoi? Voilà. Ce sont toutes des dosettes de Senseo sur lesquelles j'ai appliqué ce papier de riz. Alors, ça ressemble à rien, c'est tout biscornu, mais vous obtenez après séchage, voilà, c'est vraiment souple, mais en même temps hyper solide. Donc ça, c'est la version pâte de Senseo. D'ailleurs, si vous avez la possibilité de vous en faire une petite réserve, faites-le, parce que nous ferons plusieurs choses avec ce type de matériel. Donc ça, c'est le papier de riz sur de Senseo. Je le mets sur le côté. Et ceci, c'est du
serviettage, c'est encore plus souple, regardez. Voilà, ça ne se froisse plus. C'est tout aussi solide. Et ici, c'est une serviette sur des sachets de thé. Que s'est-il passé ici? C'est quand on est impatient et qu'on essaye d'accélérer le séchage au heat gun. Je ne vous le conseille donc pas. C'est pourquoi cette première partie sera consacrée uniquement à comment créer ceci avec des dosés de Senseo et avec les sachets de thé. Voilà, voilà. Alors, en soi, je pourrais le faire directement sur ma plaque, chose que je ne vais pas faire. J'ai mon rhodoïde martyr. Là, j'ai pris une petite pochette en plastique de récup. Je vais pour ma part utiliser du gel médium. Maintenant, si vous n'avez pas de gel médium, je ne sais pas si ça fonctionne avec toutes les colles blanches parce que je ne l'ai pas testé, mais en tout cas, ça fonctionne avec la Patex. Moi, je vais diluer un peu de gel médium avec un peu de gel médium, pardon, avec un peu d'eau. Vous pouvez très bien mettre de la Patex, vous mettez un tout petit peu d'eau, vous mélangez et vous obtiendrez la même chose. Voilà, voilà. Ça, je vous ai dit également. Avant que ça ne sèche et que ça devienne cette matière incassable, c'est évidemment fragile. Donc, si vous avez ce genre de palette silicone, c'est génial. Si vous n'avez pas, vous pouvez y aller au pinceau, mais attention au pinceau qui risque d'être flingué. Donc, ne prenez pas un pinceau auquel vous tenez, mais malgré tout, essayez d'avoir un pinceau avec les poils doux et pas des poils durs, sinon vous allez tout déchirer. Eh bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit, qu'à partir d'ici je vais vous mettre un petit peu de musique, probablement un accéléré, parce que comme vous le verrez, c'est pas hyper compliqué. Alors bon, comme moi je ne les nettoie pas, j'ai deux côtés. J'ai le côté propre et le côté sale. Je mets le côté sale du côté de mon rhodoïde. Voilà. Avec les dosettes de café. Pourquoi? Parce que en mouillant par la suite, ça va se mélanger légèrement à ma colle et ça va redonner... Ici, vous ne le voyez pas trop parce que vous n'avez pas vu le papier de riz à la base, mais les taches brunâtres comme ça qui apparaissent, c'est le marc de café qui restait à l'arrière qui s'est dilué dans ma colle. Voilà. Sur ce, eh bien, on va commencer. Voilà, je vous reprends 2 minutes avant de refaire la même opération avec les sachets de thé. Là, on en est arrivé au stade où vous devez laisser sécher au moins jusqu'au lendemain.
Je suis en train de me dire que je n'ai pas prévu d'autres papiers de rhodoïdes. Ça va être trop petit. Je vous mets en pause. Je cherche un rhodoïde, je reviens. Voilà, j'ai trouvé un autre morceau de rhodoïde. J'envoie ça au séchage. Zoubida. Et on repart en musique avec les sachets de thé. Voilà, alors je vous reprends. Pas grand chose comme explication, même procédé que pour les dosettes de Senseo. Vous allez avoir les mains cracra. Je vous ai montré donc que c'était tout aussi possible avec la Patex qu'avec le gel médium sur la fin. Voilà. Bien écoutez, je vous laisse là pour la première partie. Je vous invite à préparer au moins 2 serviettes, voire 3, pour pouvoir continuer la suite du tuto. Vous allez avoir, comme à chaque vidéo, les coordonnées, patati, patata, le petit pouce, le petit like, etc., etc. Bon, ça sèche et puis on se retrouve pour la suite du tuto. À très vite. Bisous, bisous.